Salam alaikum, bonjour. Donc, je vais résoudre un exercice pour les élèves de sciences maths. Bon, il parle de la réaction qui a lieu au niveau du Soleil, c'est-à-dire la réaction de fusion. Bon, l'exercice, il est devant vous. Bon, j'ai placé le lien dans la boîte de description. Donc, l'exercice est le suivant. Alors, nous avons ici des données, les différentes masses, d'accord, les différentes unités. Alors, les étoiles, comme le Soleil, sont essentiellement constituées d'hydrogène. Lorsque le cœur de l'étoile est à une température de l'ordre de 1,5 10 puissance 7 Kelvin, les protons H11 subissent des réactions de fusion, conduisant à la formation de noyaux d'hélium, He2 selon le processus en chaîne suivant. Équation 1, H11 plus H11 donne H12 plus E0 plus 1. Équation 2, H11 plus H12 donne He23 plus gamma. Équation 3, He23 plus He23 donne He24 plus 2 facteur de H11. À partir d'une combinaison des équations 1, 2 et 3, retrouvez le fait que le bilan de la réaction de formation des noyaux d'hélium à partir de noyaux d'hydrogène est donné par l'équation suivante. Alors 4 fois H11 donne He24 plus 2 E0 plus 1 plus 2 gamma. Une combinaison est de la forme A fois 1 plus B fois 2 plus C fois 3 avec A, B, C des nombres entiers positifs. Alors la première question, donc la première équation c'est, donc je peux ici rassembler H11 plus H11, c'est 2 fois H11. Donc je vais multiplier tout ça par petit a. Donc qu'est-ce que nous avons ici? H11 2 fois donne H12 plus E0 plus 1. Pour la deuxième, H11 plus H12 donne He23 plus gamma. Et puis la troisième, He23, donc il y a 2 fois, donc He24 plus 2 fois H11. Alors donc, on va multiplier celle-là fois A, celle-là fois B, et celle-là fois C. Alors donc, on obtient 2A facteur de H11, donc, alors donc, A facteur de H12 plus A facteur de E0 plus 1. La deuxième, c'est B facteur H11 plus B facteur H12. Alors donc, B facteur He23 plus B gamma. Et après, nous avons C fois, donc 2C fois He23. Alors donne C facteur He24 plus 2C facteur H11. Alors maintenant, le bilan, la somme. La somme, il donne. Alors qu'est-ce qu'il donne? Il donne 4 H11 qui se transforme en He24 plus 2 fois E0 plus 1
plus 2 fois gamma. Alors, pour trouver A et B et C, donc c'est très simple. Nous avons ici 2 gamma. Et nous avons ici B gamma. Donc, automatiquement, B est égal à 2. Alors, nous avons ici 2 fois E0 plus 1. Et nous avons ici A. A fois 0 plus 1. Donc, je peux déduire que A est égal à 2. Et A est égal à 2. Alors, nous avons ici C, HE de 4. Nous avons ici HE de 4. Donc, C est égal à 1. Donc, ici, alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ça, c'est multiplié par 2. Donc, ça donne A est égal à 2. Donc, nous avons 2 facteur de H11 qui donne H12 plus E0 plus 1. Et ici, nous avons aussi 2 facteurs de H11 plus H12 qui donne HE23 plus gamma. Et là, nous avons 2 fois H23 qui donne HE24 plus 2 fois H11. Voilà. Alors, lorsqu'on fait la somme, on va simplifier 2 fois 2, donc celle-là avec celle-là. Alors, nous avons ici 2, 1, 1 fois 2, ici 2, 1 fois 2, donc on va simplifier celle-là avec celle-là. Et nous avons ici 2, 1, 1, d'accord? Nous avons ici 2, 1, 1, et nous avons là 4, 1, 1. Donc là, la somme. Donc, si on fait la somme, donc ici, nous avons 2, 1, 1. C'est la deuxième. 1, 1 plus 1, 2. Donc, HE3. Donc, celle-là multipliée par 2. Alors, et celle-là multipliée par 4. Donc, si on fait la somme, donc ici, nous avons 2. Avec celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 fois 2, 4. Voilà. La somme. Il reste 4 H11 qui donne HE de 4 plus 2 E0 plus 1 plus 2 gamma. Alors, la deuxième question. Calculer en joules et en mètres l'énergie delta E obtenue lors de la formation d'un noyau d'hélium. Donc, deuxièmement, nous avons delta E est égal delta M fois C carré. Donc, delta M est égal à la somme des masses des produits. Donc, c'est la masse HE plus 2 fois la masse E0 plus 1 plus 2 fois la masse de gamma moins 4 fois la masse de H11. Alors, la masse de gamma égale à 0. Donc, nous avons delta M est égal à 4, alors, donc 4,0015 plus 2 fois 5,5 10 à la puissance moins 4. Alors, c'est la masse des électrons, moins 4 fois 1, donc ici c'est multiplication. Donc, 4 fois 1,00
1,00728. Alors, donc, en faisant le calcul, donc nous avons 4,0015, alors plus 2 fois 5,5 10 à la puissance moins 4, alors moins 4 fois 1,00728. Il est égal, voilà, ENG, moins 26,52 10 à la puissance moins 3. Moins 26,52 10 à la puissance moins 3. Donc, delta M, moins 26,52 10 à la puissance moins 3 U. Donc, on va la transformer en kilogrammes. Donc, delta M est égal à moins 26,52 10 à la puissance moins 3 multiplié par. Donc, nous avons la transformation. Un U est égal à 1,66 10 à la puissance moins 27 kg. Donc, 1,66 10 à la puissance moins 27 kg. Donc, multiplié par 1,66 10 à la puissance moins 27 kg. Ça donne moins 4,4 10 à la puissance moins 29. Alors donc, delta M est égal à moins 4,4 10 à la puissance moins 29 kg. Alors maintenant, delta E est égal à delta N, C carré. Il est égal à moins 4,4 10 à la puissance moins 29 fois 3 10 à la puissance 8 au carré. Alors donc, delta E, on va trouver, il est égal à moins 3,96 10 à la puissance moins 12 joules. Donc, fois 3 10 à la puissance 8 au carré est égal à moins 3,96 10 à la puissance moins 12 joules. Alors, donc, on va la transformer en MEV. Alors, nous avons la transformation. Un U est égal à 1,66. Donc, nous avons ici un MEV est égal à 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. Donc, nous avons un MEV est égal à 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. Donc, delta E, il est égal à, on va diviser, moins 3,96 10 à la puissance moins 12, divisé par 1,6 10 à la puissance moins 13. Voilà. Donc, on va trouver delta E est égal à moins 24,75 MeV. La question suivante. Alors, puis déduire l'énergie libérée lors de la formation d'un gramme d'hélium. Alors, donc, c'est la question 3. Alors, nous avons la masse est égale à 1 gramme d'hélium. Donc, le nombre de noyaux présents, le nombre de noyaux de HE de 4 présents dans cet échantillon. Et alors donc, le nombre de noyaux N est égal à la constante d'Avogadro fois la masse sur la masse molaire. Donc N est égal à 6,02 10 à la puissance 23 fois 1 gramme divisé par 4. Donc 6,02 10 à la puissance 23 divisé par 4 est égal à 1,505, c'est à peu près 1,51. Donc
N est égal à 1,505 10 à la puissance 23. Alors, nous avons maintenant donc la formation d'un noyau. Donc, un noyau, au cours de sa formation, on libère une énergie. L'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Alors maintenant, N noyaux, au cours de leur formation, ils vont libérer une énergie, je vais l'appeler E lib. Alors la règle de 3, donc celle-là fois celle-là est égale à celle-là fois celle-là, donc E libéré est égal à N fois la valeur absolue de delta E. Alors, application numérique, N c'est 1,505 10 à la puissance 23. La valeur absolue de delta E en joules, c'est 3,96 10 à la puissance moins 12. Donc nous avons ici 1,505 10 à la puissance 23 multiplié par 3,96 10 à la puissance moins 12 est égal, alors 5,96 10 à la puissance 11. Alors 5 96 10 à la puissance 11 joules. Alors la question suivante. Quatrièmement, la puissance rayonnée par le soleil est PR est égale à 3,9 10 à la puissance 26 watts. On suppose que toute l'énergie libérée par les réactions de fusion est transférée par rayonnement. C'est-à-dire cette énergie elle est totalement transformée en un rayonnement. Alors 4.1, calculer la masse de l'hélium, la masse d'hélium formée chaque seconde. Alors, la masse formée chaque seconde. Donc, nous avons, quatrièmement, la puissance est égale, rayonnée est égale l'énergie rayonnée divisée par delta T. Donc, l'énergie rayonnée est égale la puissance fois delta T. Alors, nous avons delta T est égal à 1 seconde. Et nous avons le PR est égal à 3,9 10 à la puissance 26 watts. Donc, ER est égal à 3,9 10 à la puissance 26 joules. Alors, donc, nous avons 1 gramme, c'est-à-dire donc 1 gramme qui est égal à 10 à la puissance moins 3 kg. Bon, alors 1 gramme au cours de sa formation, alors il libère l'énergie, donc E lib. Alors maintenant, une masse M, HE, de 4. Alors, il va libérer une énergie qui est égale à ER. Donc, on cherche M, donc M, HE, fois E lib est égal à 10 absence moins 3 fois ER. Donc, la masse HE de 4 est égale à 10 à la puissance moins 3 ER divisé par E lib. Donc, la masse HE de 4, il est égal. Alors, 10 à la puissance moins 3
Alors ER 3,9 10 à la puissance 26 et E libéré 5,94 10 à la puissance 11. Donc E libéré 5,94 10 à la puissance 11. Alors donc nous avons 3,9 10 à la puissance 26 fois 1 10 à la puissance moins 3 divisé par 5,94 10 à la puissance 11. Alors est égal 6,57 10 à la puissance 11, c'est à peu près 10,57. Donc la masse de HE de 4. Alors nous avons dit 6,57 10 à la puissance 11 kg. Alors la question suivante. Donc ça c'était la question 4.1. Maintenant c'est la question 4.2. Alors 4.2, à l'aide de la relation d'équivalence masse-énergie, calculez M, la perte de masse subie par le Soleil chaque seconde. Alors donc, chaque seconde, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils ont dit que on suppose que toute l'énergie libérée par réaction de fusion est transférée par rayonnement. Alors donc, 4.2. Donc, nous avons la relation équivalence masse énergie. Donc, CE est égal à mc². Bon, donc, cette énergie, il est transformée, ER est égal à mc². Donc, c'est l'énergie transférée en rayonnement pendant une seconde. Donc, la masse M est égale ER sur c². Il est égal. Alors, ER c'est 3,9 10 à la puissance 26 divisé par 3 10 à la puissance 8, le tout au carré. Donc j'obtiens 3,9 10 à la puissance 26 divisé par 3 10 à la puissance 8 au carré. Donc ça donne ENG 4,33 10 à la puissance 9. Donc M est égal à 4,33 10 à la puissance 9 kg. Donc ça représente, alors, à l'aide de la relation d'équivalence masse-énergie, calculer M, la perte de masse subie par le Soleil chaque seconde. Donc, c'est perte de masse du Soleil chaque seconde. Alors la question 4.3. On évalue son âge à 4,6 10 absence 9 années. Sa masse actuelle est de l'ordre de ms est égal à 2 10 absence 30. Quelle masse SP a-t-il perdu depuis quel rayon? Alors donc, c'est 4.3.
Donc, pendant une seconde, alors, la masse perdue, c'est 4,33 10 à la puissance 26 kg. Alors, pendant delta T, qui est égal à 4,6 10 à la puissance 9 en. Alors, la masse perdue, MSP. Donc, MSP, il est égal à 4,33 10 à la puissance 26 fois 4,6 10 à la puissance 9. Alors, il faut la convertir en secondes, donc fois 365,25 fois 24 fois 3600. Donc, 4,33 10 à la puissance 26, alors fois 4,6 10 à la puissance 9, alors fois 365,25 fois 24 fois 3600 est égal, alors 6,29 10 à la puissance. Donc on va reprendre sur ça. Donc nous avons 4,33 10 à la puissance 26, alors fois 4,6 10 à la puissance 9, alors fois 365,25 fois 24 fois 3600 est égal. Donc ici, on a commis une erreur. Donc, alors, l'énergie, pendant une seconde, 4,33, c'est 4,33 10 à la puissance 9. 4,33 10 à la puissance 9. Voilà, 10 à la puissance 9. Alors 10 à la puissance 9. Donc en faisant le calcul ici, en attendant, alors donc c'est 4,33 10 à la puissance 9, alors fois 4,6 10 à la puissance 9, alors fois 365,25 fois 24 fois 3600 est égal 6,28 10 à la puissance 26. Donc MSP est égal 6,28 à peu près 6,29 10 à la puissance 26 kg. Donc ici, c'est 10 à la puissance 9. Donc 10 à la puissance 9. Donc c'est la valeur, la voilà. ER, il est égal à ER 3,9. Oui, la masse, c'est 4,33 10 à la puissance 9. Donc pendant une seconde, la masse, ça y est, dit. Donc, et nous avons delta T, ça donne MSSP. Donc 10 à la puissance 9. Alors maintenant, la dernière question. Quelle fraction de masse actuelle cela représente? Donc ils ont demandé ici le pourcentage, c'est-à-dire le rapport entre, donc on cherche 4,4, le rapport entre MSP sur la masse du Soleil, fois 100, alors pour 100, donc est égal, c'est 6,29, 10 à la puissance 26, divisé par la masse du Soleil, c'est 2 10 à la puissance 30.
alors fois 100%. Donc 6,29 10 à la puissance 26 divisé par 2 10 à la puissance 30 est égal, multiplié par 100. Alors ça donne 0,031. Donc ça donne 0,031%. Alors donc c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, ciao.